Yo les gens, c'est Lopok et aujourd'hui je vais vous parler de plein de bugs sur un jeu que vous m'avez beaucoup demandé sur les commentaires du dernier Bug Zone, Mario 64 DS. Alors avant de commencer, sachez que ce jeu possède beaucoup trop de bugs, je vais pas pouvoir tout vous présenter ici parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et c'est pas le but non plus. Bon, on va se rendre dans le Bob-omb Battlefield car il y a plein de trucs très cool à y faire. Dirigez-vous dans le canon qu'on trouve après la zone du Chomp. Une fois entré dedans, visez vers la droite et relevez le canon au maximum. Maintenant descendez légèrement le canon pour faire en sorte de voir à peine les feuilles de l'arbre. Maintenant il ne vous reste plus qu'à tirer et à maintenir haut. Ce qu'il va se passer, c'est que votre écran va devenir tout bleu. En fait à ce moment-là, votre personnage s'est téléporté tout en haut de la carte. Et il est tout simplement en chute libre. Vous pourrez aller où vous voulez et vous pourrez même sortir des limites de la carte pour tomber dans le vide et perdre une vie. Si vous retombez sur la carte, par contre, vous allez prendre des dommages de chute. Si vous voulez éviter ça, petite astuce, faites une charge au sol avant de toucher le terrain, ça annulera tout simplement les dégâts que vous auriez dû recevoir. On peut aussi faire ce genre de bug dans le canon qui se trouve à côté de la petite Koopa. Si vous visez au-dessus de l'île flottante et que lorsque vous êtes en vol, vous maintenez la touche haut, comme tout à l'heure, vous allez glisser sur le sol et vous téléporter encore une fois tout en haut de la carte. Et on peut même faire ça dans le niveau du désert, Shifting Sand Island. Si vous vous rendez au pilier qui se trouve le plus éloigné du point d'apparition du personnage, et que vous le montez de ce côté, une fois arrivé à un peu plus de la moitié du pilier, faites plonger votre personnage en maintenant toujours la flèche haut. Après plusieurs essais, l'écran devrait redevenir bleu et votre personnage devrait se retrouver tout en haut de la carte, encore une fois. Ici, de mon côté, j'ai jamais réussi à retourner sur la carte et à retomber sur le terrain. À chaque fois, je suis sorti des limites de la carte et je suis mort. Maintenant on va parler d'un bug assez connu qui devrait vous permettre d'avoir un petit peu plein de vie. Alors avant toute chose, il est réalisable seulement sur les premières versions du jeu. Point très important car il y a de fortes chances que vous n'ayez pas cette version. Bref, si on se rend à la Whomp's Fortress sur l'étoile 3 ou 4 en tant que Mario, Luigi ou Yoshi, on peut faire un petit bug pour obtenir des vies infinies. Avancez un peu dans le niveau et allez récupérer le gros champignon qui se trouve dans ce bloc. Et allez dans le coin pour prendre le téléporteur qui vous emmènera presque tout en haut du niveau. Une fois téléporté, dépêchez-vous de vous diriger près du mur et de sauter pour que votre personnage s'y accroche. Et maintenant, allez faire tomber la planche de bois. Si vous avez bien réalisé le bug, vous devriez voir afficher plein de one-up partout sur votre écran. En fait, dans ce jeu, à chaque fois que vous touchez un ennemi, lorsque vous êtes très grand, il faut savoir que vous ajoutez un point à votre combo de défonçage de trucs et de bidules. Et ici, le truc faire tomber la planche vous compte bien un point pour votre combo, mais seulement sur les dernières versions du jeu. Sur les premières versions du jeu, ça marche pas du tout comme ça, et ça réagit comme si on faisait tomber la planche plusieurs fois par seconde, alors qu'en fait, ben non. C'est comme si le jeu n'avait pas désactiver le fait de pouvoir faire tomber cet objet, en quelque sorte. Ensuite, c'est pas un bug gênant, donc on va pas s'en plaindre. Bon, il y a pas mal de petits bugs pas très utiles à droite à gauche sur ce jeu, et vu que je sais pas trop où les mettre dans la vidéo, et ben en voilà quelques-uns. Si Yoshi a un œuf qui le suit et qu'en sautant sur un Goomba, Yoshi jette l'œuf au moment où il écrase l'ennemi, Yoshi sera figé dans une posture assez particulière. Mais Yoshi, mais qu'est-ce que tu fais? On a dit que c'était fini les dabs, merde! Après ça, vous pourrez toujours essayer de jeter l'œuf et Yoshi bougera les bras dans le vide. Il me rappelle quand même vachement quelqu'un quand il fait ce geste. Ou sinon, lorsqu'on est dans le Whomp's Fortress sur la première étoile, après avoir battu le boss, il y a une chance que les plateformes pour accéder au boss se désynchronisent. Petite précision, c'est un bug qui se réalise très rarement. Maintenant, on va se rendre dans la salle des miroirs à l'étage du château. Allez-y avec Yoshi et collez-vous contre le miroir. Si à ce moment-là, vous tirez la langue, vous verrez une langue sortir du miroir. En fait, dans notre tête de joueur, ce qu'on voit là, c'est un miroir, mais en réalité, c'est juste qu'il y a un autre modèle 3D de Yoshi, rien de plus. Bon, on va repasser sur des bugs un poil plus impressionnants, quand même. Toujours dans la salle des miroirs, rendez-vous-y en y étant Yoshi ou Mario. On va voir une petite astuce qui va vous permettre de traverser le miroir sans le pouvoir de Luigi, ce qui vous permettra de récupérer Wario plus tôt dans l'aventure. Si vous vous mettez sur un des deux côtés avec un certain angle extrêmement précis, en faisant plusieurs longs sauts d'affilée, vous avez une chance que votre personnage glisse contre le mur et traverse le miroir. C'est extrêmement difficile à faire, je vous préviens, mais c'est quand même vachement pratique. Comme on a pu le voir dans ce bug, les murs du jeu peuvent avoir quelques petits problèmes. Et c'est ce qu'on va exploiter en faisant plein de OB, ou de OBB, ça dépend de la traduction. La dernière fois je vous ai dit que c'était OOB pour Out of Bounds, mais d'après certains d'entre vous, ça serait Out of Band Bounce, ce qui veut dire que ça serait plutôt OBB. Bon, quel que soit le nom de ce truc, on va parler de bugs qui permettent de sortir des limites de la carte. On va commencer avec du léger et on va aller dans la zone pour changer de personnage. Une fois dedans, allez tout de suite sur la gauche. Si vous vous placez directement dans le coin du mur en faisant des longs sauts, comme tout à l'heure, il est possible de traverser encore une fois le mur. Il y a plusieurs scénarios possibles à ce moment-là. Soit vous allez vous rendre derrière la porte et retourner dans la salle précédente, soit vous allez tomber dans le vide du château en croisant un espèce de truc buggé à un moment donné. Et non, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc. Pour faire le dernier bug de la vidéo, il faut maîtriser deux techniques que j'utilisais pas forcément quand je jouais au jeu quand j'étais plus petit.
Pour commencer, si vous courez sur place, vous pouvez accélérer très vite dans une direction si vous appuyez sur les flèches directionnelles. Bon, ça c'est assez connu, mais je préfère le rappeler quand même. Et aussi, quand vous courez, vous pouvez maintenir la touche R et ensuite appuyer sur A pour faire un espèce de tacle. C'est très important de savoir ça pour le bug qui arrive. Alors, maintenant on va se rendre juste avant la zone de l'escalier infini. Si vous montez sur la deuxième marche de l'escalier gauche de la zone et que vous vous placez correctement ici, en suivant la ligne sur le sol fait par les motifs en losange, il est possible de tomber à nouveau dans le vide du château. Une fois que vous êtes positionné, maintenez le bouton de course, maintenez la flèche de direction et allez tout droit en réalisant un tacle. Alors ici, comme tout à l'heure, il y a deux scénarios possibles. La plupart du temps, vous serez remis directement à l'entrée du château en perdant une vie. Mais, si vous faites assez rapidement le tacle après avoir commencé à courir, il est possible de ne pas être téléporté en dehors du château. On peut tout simplement tomber dans le vide et voir la carte en tout petit, exactement comme les bugs du début de la vidéo. Pour vous repérer, je vous conseille d'utiliser la carte de l'écran du bas. Il faut faire en sorte que Mario soit à peu près ici si vous ne voulez pas perdre une vie en tombant dans le vide trop longtemps. Si vous êtes bien positionné à un moment donné, Mario va toucher le sol et se retrouver entre des murs invisibles, tout en voyant en partie la pièce précédente, un peu plus haut. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait ici, vous êtes dans cette pièce, sauf que les textures ne sont pas chargées tout simplement. Si vous arrivez à retrouver la porte de la zone, bien qu'elle soit totalement invisible, vous retournerez dans le jeu normalement. En faisant ce bug, il y a moyen de se retrouver à plusieurs endroits dans le jeu, comme celui-là par exemple. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il est possible de se rendre à la salle après l'escalier infini. C'est assez difficile à atteindre et il faut suivre à peu près cette courbe de déplacement lorsque vous tombez dans le vide. Si vous tombez dans une salle sombre en ayant suivi la courbe précédente, c'est que vous avez sûrement réussi. Essayez maintenant de vous repérer dans le noir total en sachant que la salle ressemble normalement à ça. Moi ce que je vous conseille, c'est que dès que vous touchez un mur, sautez vers le centre de la pièce. Vous avez de grandes chances d'entrer dans le dernier niveau du jeu. Si vous perdez une vie à ce moment-là, c'est pas grave. Votre personnage retournera dans la salle normalement et avec les textures en prime. Et petite précision, si vous ne contrôlez pas Mario à ce moment-là et que vous arrivez à atteindre le niveau final, étant donné que le jeu est codé pour que vous finissiez le jeu avec Mario, votre jeu va se comporter assez bizarrement. Mario va apparaître derrière votre personnage et ne va plus bouger, tandis que votre caméra se déplacera un peu bizarrement. Ça fait bizarre et c'est comme si Mario en voulait à Wario d'avoir fini le jeu à sa place. Eh bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, il y aura un deuxième épisode de Bugzone sur ce jeu avec un invité très particulier. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner si mon contenu vous plaît en règle générale. Un gros bisou à tous les tipeurs, franchement merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur Tipeee et franchement ça fait ultra plaisir. Et si toi aussi tu veux me donner un petit coup de main, n'hésite pas à jeter un œil à mon Tipeee. Seulement si tu peux et surtout si tu le veux. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.